Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Le Seigneur Jésus nous parle, nous montre les conditions pour être son disciple et de ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder au salut, renoncer à tout, haïr tout ce monde, tout ce qui nous retient, se séparer même s'il le faut, de la famille, des amis, renoncer à soi-même pour aller à lui, pour entrer dans son royaume, porter sa croix, payer le prix. Et le Seigneur dira ceci, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. As-tu fini, mon frère, ma sœur, de bâtir ta relation avec le Seigneur, de bâtir ton édifice spirituel avec le Seigneur, de construire dans l'homme nouveau? As-tu achevé ton renouvellement, ta régénération avec le Seigneur? As-tu achevé? Ou es-tu encore à de ces nombreux chrétiens qui un jour a pris le baptême, qui a marché avec Jésus, ou qui marche avec Jésus, qui pense être sauvé déjà, sans avoir achevé l'édifice? Sache que tu te trompes. Pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, il faut achever. Le Seigneur est également ce roi qui vient à la rencontre d'un autre roi avec 20 000 hommes, quand toi tu n'en as que 10 000. Fais la paix avec ton Père. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix, parce que son jugement est terrible. Ce n'est pas avec ce que l'on présente au Seigneur, comme je t'aime, je t'adore, comme parole qu'on sera sauvé. Mais si en ayant une vie d'enfant de Dieu pérégrine, en s'humiliant devant la face de Dieu, en demandant grâce, en demandant la faveur. Voilà comment le Seigneur nous fera grâce. Ce n'est pas en marchant orgueilleusement, en disant de toute façon je suis sauvé, c'est fini. Non, humilie-toi, parce qu'on vient pour examiner tes œuvres, pour le jugement. Humilie-toi. Il dit encore, sinon quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Et là, le Seigneur prend encore l'image du sel pour désigner ses enfants. Quel goût, quelle saveur as-tu? Es-tu du sel qui pour le Seigneur a bon goût? Es-tu du sel qui est utile pour les autres, pour rentrer également dans le salut? Es-tu du sel qui est utile pour les autres, pour être un témoin pour le Seigneur? As-tu encore de la saveur pour être utile à quelqu'un? Si tu n'en as pas, ça c'est une chose, on te jettera dehors. On te jettera dehors. Le salut n'est pas assuré. Assure-toi d'avoir bon goût pour le Seigneur. Assure-toi d'être utile entre ses mains. Assure-toi de lui plaire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Entends ce que la parole de Dieu dit, ce que le Seigneur te dit, avant que Jésus revienne, avant que le Maître revienne. Arrange-toi, arrange-toi. Tu mets en accord avec lui. Ton salut n'est pas assuré. On peut encore te jeter dehors. Tu es le sel de la terre. Mais si toi, le sel de la terre, tu perds ta saveur, avec quoi on te redonnera du goût? Avec quoi t'assaisonnera-t-on? Tu n'es bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On te jettera dehors. La parole de Dieu qui le dit. Ressaisis-toi et sois prudent. Les temps sont mauvais. Jésus revient bien.